Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, vous connaissez la routine. N'hésitez pas à vous abonner massivement à la chaîne. Voilà, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes vidéos et tout. Et surtout, si la vidéo vous plaît, laissez un pouce, ça fait toujours plaisir, c'est bénéfique pour l'algorithme et tout. Ok. Donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vais vous parler de comment cacher un cheval de Troie dans une image. Voilà, je vais vous parler de comment cacher un cheval de Troie dans une image. Vous savez bien que quand on parle de cacher en cybersécurité, on va bien parler de stéganographie. J'ai bien fait une vidéo sur la stéganographie. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était que la stéganographie, je vous amène à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la stéganographie en des termes très simples. En gros, c'est quoi la stéganographie? La stéganographie tire ses origines de deux mots grecs que sont stéganos qui signifie cacher et graphia qui signifie écrire. En somme, on peut dire que la stéganographie, c'est l'art de cacher un message dans un support apparent, de sorte à ce que ce message-là ne puisse pas être lu. Donc en gros, c'est ça la stéganographie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment avec la stéganographie, on peut cacher un cheval de Troie dans un support apparent, que ce soit une image, une vidéo, peu importe. Voilà, donc restez jusqu'à la fin parce que ça sera vraiment édifiant et très bénéfique pour vous. Donc surtout, on y va. Ok les gars, comme je le disais, aujourd'hui je vais vous montrer comment cacher un cheval de Troie dans un support apparent avec la stéganographie bien sûr. Dans notre cas ici, le support apparent ce sera une image. Donc c'est-à-dire que on va utiliser une image légitime, peu importe l'image, et à l'intérieur et derrière on va cacher notre cheval de Troie pour pouvoir mener à bien notre test, d'intrusion. Donc sans plus tarder, voici la démonstration. Donc je vais pas vous trop embêter avec pour ceux qui ne se rappellent pas de comment j'ai créé le cheval de Troie, comment est-ce qu'on met en place le système et tout ça. Vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet là. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ok, vous connaissez déjà les commandes. Ok, il n'y a pas de problème. On va vérifier. Notre fichier est bien là. Notre cheval de Troie il est bien là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et on a notre image aussi. Voilà, j'ai une image là. Elle est où déjà? Voilà, j'ai mon image.jpg qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un outil qu'on appelle StegHide qui va permettre de fusionner, faire fusionner notre image et notre cheval de Troie. Voilà, c'est un outil très simple à utiliser, on appelle StegHide, qui est disponible sur Kali. Donc on va utiliser la commande StegHide. cf image.jpg, le nom de notre image, ef, le nom de notre cheval de Troie, dans ce cas là cheval.exe, -p
Et on va mettre un mot de passe pour protéger l'accès à ce qui est caché dans l'image. Voilà, donc on va mettre un mot de passe pour protéger l'accès à ce qui est caché dans l'image. Et voilà, c'est écrit quoi? Camouflage des données terminé. Ok, mais le problème est que ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Le fait d'utiliser Stake Eye pour masquer notre cheval de Troie. C'est vrai que le cheval de Troie il est maintenant fusionné à notre image et tout, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si on envoie cette image à une cible par exemple, lorsqu'elle ouvrira le fichier image.jpg, rien ne va se passer en arrière-plan. Parce que c'est vrai que l'image et le cheval de Troie sont fusionnés, mais le cheval de Troie il reste toujours dormant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit script. Vous me connaissez, je suis un codeur et tout ça. Donc souffrez, voilà. On va créer un petit script qui va permettre à notre cheval de Troie de s'exécuter automatiquement en arrière-plan dès qu'on ouvre, d'extraire, qui va permettre à notre cheval de Troie de s'extraire de l'image en arrière-plan, bien sûr, sans que la cible ne voit tout ça, voilà, et de l'exécuter. Pendant ce temps, nous on récupère la connexion et on mène à bien notre attaque, voilà. Donc on va écrire ce code là, je vais l'appeler image.bat. Ouais, oublié. Image.bat. Ok. C'est un petit script, hein. Voilà, c'est un petit script. Stake Eye extract -sf. On a le nom de notre image. -p, le mot de passe. Ok. -xf. Là, le nom de ce qu'on veut extraire. Mais le nom de ce qu'on veut extraire. 2.exe start. Et juste ça, pas plus, pas moins, c'est pas un code vraiment compliqué et tout. Voilà. Donc on a ça. On va l'exécuter. Ok. Voilà, le fichier 3 jeunes. Qu'est-ce qu'il dit? Le fichier 3 2.exe existe déjà. Bon, puisqu'il existe déjà sur mon bureau et tout, donc si je veux l'extraire, c'est comme si j'allais écraser le fichier qui existe déjà. Voilà. Donc avec ce script là, lorsqu'on va combiner ce script à notre image fusionnée à notre cheval de Troie, tout sera vraiment parfait. Voilà, tout sera vraiment parfait. Il n'y aura plus qu'à envoyer, il n'y aura plus qu'à faire une ingénierie sociale, vers notre victime pour pouvoir lui envoyer notre image, pour pouvoir lui envoyer notre cheval de Troie. Et derrière, on a juste à écouter, puisque si vous vous rappelez, le reverse TCP
Le reverse TCP, il permet à l'attaquant d'écouter, il permet à la cible de se connecter à l'attaquant, de se connecter à la machine de l'attaquante, voilà, à la machine de l'attaquant. Donc, on va juste attendre, envoyer notre cheval du 3 et attendre que la connexion se fasse. Voilà. Ok les gars, donc on est à la fin de cette vidéo là. Voilà. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Et comme j'aime bien le dire toujours, ma chaîne est une chaîne qui prône le hacking éthique. Voilà. Donc tout ce que je montre est à but éducatif. Voilà. Je me dédouane complètement de ce que vous pourrez faire, des codes que vous verrez passer sur ma chaîne et tout ça. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai édifié de ce que je sais sur la stéganographie, sur comment cacher un cheval de Troie dans une image, bien sûr, à but éducatif. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des autres vidéos. On se dit à la prochaine et surtout, restons vigilants sur le cyberespace.